L'administration Trump veut décidément donner le tempo du monde en ce début d'année. Et la voilà qui relance son plan de paix au Proche-Orient, région du monde largement passée sous les radars médiatiques depuis quelques semaines. Steve Witkoff, l'envoyé de Donald Trump, a officiellement annoncé ces dernières heures le lancement de la phase 2 du plan américain pour Gaza, 3 mois après la signature d'une trêve qui en réalité n'est pas respectée sur le terrain. Une annonce qui se heurte à beaucoup d'obstacles et aux principes de réalité. Écoutez Claire Duhamel à Jérusalem. Plus de 3 mois après l'entrée en vigueur de ces cessez-le-feu, l'accord en 20 points voulu par Donald Trump progresse vers cette deuxième phase. Alors cette deuxième phase, je peux vous dire qu'ici on l'a attendue pendant très longtemps, puisque les Israéliens conditionnaient ces négociations à la libération du dernier corps d'otages israéliens détenus par le Hamas, le corps de l'Israélien Ran Gvili, que le Hamas n'a pas rendu à l'État d'Israël. Malgré cela, l'émissaire américain Steve Witkoff a bien officialisé sur X l'entrée en vigueur de cette deuxième phase du cessez-le-feu. Le point central, et vous l'évoquiez, c'est la question de la formation d'un comité transitoire de gouvernance. Les mouvements palestiniens, les factions palestiniennes ont annoncé avoir trouvé un accord, que ce comité constitué d'une quinzaine de personnes sera constitué dans les prochaines semaines. Un nom a fuité, le nom de Ali Shahat, qui dirigerait ce comité. Il est un ancien vice-ministre de l'autorité palestinienne, et le rôle de ce comité de gouvernance, ce sera de gérer la vie quotidienne et les services essentiels dans un Gaza dévasté. Il reste de nombreux points qui devront être éclaircis au cours de cette deuxième phase. La question du désarmement du Hamas. Pour l'instant, le mouvement islamiste n'a pas exprimé sa volonté de rendre les armes. La question aussi du retrait progressif des troupes israéliennes, l'armée qui contrôle pour l'instant 50% du territoire gazaoui et qui, idem, ne dit pas vouloir se retirer du territoire gazaoui. Et puis il demeure enfin la question de l'ouverture du point de passage de Rafah, qui marque la frontière entre Gaza et l'Égypte. Et on devrait voir si cela se concrétise, des Gazaouis qui quittent Gaza et ceux qui sont exilés à l'étranger, certains qui reviennent dans l'enclave palestinienne.